D'accord. Daniel 12, 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Continue. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. Amen. Donc, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc, il est le défenseur des enfants de quel peuple? Israël. Et ce sera une époque de détresse. Lorsqu'on parle de la détresse, on parle ici de la calamité. On parle ici de la guerre. Ça sera une époque de bouleversement. Ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, ça veut dire que même le déluge, voilà, n'est pas comparable à cette époque-là. Voilà donc pourquoi maintenant, on te dit quoi? Spécialement à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on te dit? Tel qu'il n'y en a pas de semblable depuis que les nations existent, du moins jusqu'à cette époque. Oui. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Oui. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. Nous aimons la précision. Donc, la précision ici, on te montre que la venue de Michael enclenche la résurrection. Oui. Maintenant, allons maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Et tu comprendras que Paul en fait te fait référence de Daniel 12, 1. Maintenant, comment est-ce que Paul va appeler celui dont Daniel lui l'appelle Michael? Paul va l'appeler comment? Lisons. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Amen. Ah, d'accord. Donc, qui est archange? C'est le Seigneur lui-même. Tu connais combien d'archanges dans les Écritures? Je crois un seul. Voilà. Le seul archange, c'est Michael. C'est ce qu'on nous dit dans Jude chapitre 1, verset 9. L'archange Michael, lorsqu'il disputait le corps de Moïse. Donc, disputer le corps de Moïse, c'est quoi? Les gens pensent que non, Satan et Michael, ils étaient en train de discuter le corps de Moïse en disant, non, il est à moi, non, il est à toi, non, il est à moi. Donc, dans la tête des gens, c'est ça. Et pourtant, ils ne comprennent pas que Satan, c'est un avocat. Michael, c'est aussi un avocat. Un défenseur, on appelle l'avocat comment en d'autres termes? C'est celui qui défend, je crois, l'accusé. Voilà. Donc, lorsqu'on dit que Michael, le défenseur des enfants de ton peuple, donc le défenseur, l'avocat d'Israël, c'est Michael. Donc, Satan donc discute le corps de Moïse avec Michael. Comme il a discuté le corps de Josué, le souverain sacrificateur dans Zacharie chapitre 3, avec toujours qui? Michael. Donc, Michael, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ qui justifie les élus de Dieu. Voilà donc pourquoi ici, Paul reprend donc Daniel 12 en disant à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. Donc, lorsque Michael descend, la trompette retentit. Est-ce qu'on a une écriture qui nous dit ça? Montrons l'écriture d'abord. Allons dans Exode, chapitre 19.
Parce que les gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Voilà, ce sont des théotos, ils ne le maîtrisent pas. Et quand ils ne maîtrisent pas, bah, ils ne comprennent pas que Paul leur a dit des choses, mais ils ne captent pas. Donc, allons voir quand Dieu descend, qu'est-ce qui se passe? Exode chapitre 19. Tu peux prendre à partir du verset... Exode 19. Prenons à partir du verset... Prends à partir du verset 10. Exode 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites. Je continue? Oui. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Donc, il ne faut pas mougou. Oui, oui. Voilà. Continue. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Amen. Amen. Donc, lorsque Michael descend, la trompette retentit. Oui. Voilà donc pourquoi, lorsque Paul dit à la voix d'un archange et au son de la trompette, le Seigneur lui-même paraîtra. Alors, prenons encore une autre écriture. Josué chapitre 5, verset 13. Parce que nous avons lu, toi et moi, Daniel. Daniel nous dit que en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. On est d'accord? Oui, oui. Ok, maintenant lisons Josué chapitre 5, verset 13, en descendant. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Amen. Donc, Amen. il révèle son identité à Josué. Il dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, quelle est la réaction de Josué? Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Maintenant, qui a dit à Moïse d'enlever ses souliers dans la montagne? C'est l'Éternel. C'est le même donc qui dit à Josué, le remplaçant de Moïse, d'ôter ses souliers. Donc, tout ce que nous venons de lire là, c'est donc ce que Paul vient résumer ici. On reprend donc maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Maintenant, allons donc lire maintenant une autre écriture. Parce que en Corinthiens chapitre 15 que tu as donné, Paul dit que voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ok. Maintenant, prenons Ésaïe 13, parce qu'il y a deux événements.
le Seigneur qui doit enlever sa femme dans le secret. Voilà pourquoi 2 Thessaloniciens dit jusqu'à ce que ce qui le retient ait disparu. Donc, ce qui retient que, parce qu'il y a quelqu'un qui doit entrer sur la terre, hein, ça aussi, je vais aborder ça tout de suite avec toi après cette lecture. Ésaïe chapitre 13, tu vas comprendre quelque chose là-bas. Parce que les gens n'ont jamais compris que Michael, c'est Jésus-Christ. Voilà. Ésaïe 13. Verset 1. Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites les signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Qui passe en revue l'armée qui va combattre? C'est l'Éternel. Et qui passe en revue une armée? C'est un général. Oui, oui. Donc, le général regarde si ses soldats sont bien positionnés. Maintenant, tu vas donc comprendre qu'il y a donc un général qui est celui dont nous sommes en train de lire, l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi on dit qu'il est le chef de l'armée céleste. D'où Daniel, par Gabriel, l'appelle le grand chef. En fait, l'expression de grand chef veut dire chef des chefs, ou seigneur des seigneurs, ou encore le roi des rois. Des rois. Donc voilà donc pourquoi l'Éternel passe en revue l'armée qui va combattre. Oui. Oui, nous continuons la lecture. On continue la lecture dans Ésaïe. Oui. L'Éternel passe en revue l'armée qui va combattre. D'accord. Excusez, j'ai perdu. Qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Donc, qui vient avec son armée? C'est l'Éternel. Donc, lui-même, il est au-devant, n'est-ce pas? Oui, oui. Il n'envoie personne pour aller dire, bon, allez combattre pour moi, je vous attends sur le trône. Il est devant. Oui. Ok. Oui. Maintenant, sur terre, en Israël, qui avait l'habitude de faire ça? David. Oui. David était lui-même aux archers. Oui. De sa milice. Donc, quand on parle de milice, la milice, en fait, c'est l'armée. C'est ce qu'on appelle milice. Donc, David est au-devant de son armée. Voilà donc pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi quand vous allez lire Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 2, on vous parle de la marche dans le désert. Et quand on marchait dans le désert, Israël ne marchait pas n'importe comment. Il y avait une tribu qui devait ouvrir la marche. Oui. Et la tribu qui ouvrait la marche, c'était quoi? C'était la tribu de Juda. Devant. Donc le lion, c'est devant. Et derrière la queue, c'est le serpent, Dan. Dan est un serpent, selon Genèse chapitre 49, verset 16. Donc voilà donc pourquoi, ici donc, on voit donc l'Éternel qui est au devant et qui vient. Oui. Continuons la lecture. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. L'espace et les couleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui détruira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Amen.
Donc cet événement-là, nous le lisons dans Ésaïe. Mais quand nous lisons Apocalypse 12, verset 13, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Apocalypse 12, verset 1. Verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7 nous dit: Il y eut une guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Amen. Donc, on l'appelle là-bas dragon et ses anges. Donc, le dragon aussi a sa milice. Donc, le dragon est un général. Oui. Et le général, dans le langage de Dieu, c'est ça qu'on appelle donc archange. Oui. Donc, archange, c'est un jeu de mots. Ça veut dire arc, ange. Donc, ange supérieur. Oui. Comme le général est un soldat, donc il est lui-même le soldat supérieur. Qui donne les ordres aux autres. Oui. Voilà donc pourquoi on parle ici de Michael et ses anges et le dragon et ses anges. Donc c'est la guerre donc, entre la milice de Pharaon qui court pour rattraper Israël et l'ange de l'Éternel qui vient pour combattre Pharaon et sa milice et le renverse dans les eaux. Donc cet événement donc, va donc avoir lieu. Maintenant, il y a maintenant la promesse de l'Église. La promesse de l'Église, c'est que le Seigneur a dit à Israël, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Et le même Seigneur, selon l'écriture qui a été donnée dans Jean chapitre 14, le Seigneur nous dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que le jour du mariage, c'est le même jour que la guerre? Non. Voilà. Donc, il doit d'abord se marier, mettre son épouse en sécurité, maintenant se souvenir de son peuple. Et venir donc pour venir le sauver. Donc voilà donc la prophétie, parce que Jésus a tourné le dos à son peuple pour parler avec une femme qui perdait le sang. On dit que Jésus était en marche vers la fille d'un un chef des Juifs qui avait une synagogue, Jairus. On dit que la fille de Jairus avait 12 ans et elle était en pleine agonie. Donc on vient chercher Jésus pour aller la guérir parce qu'elle est en train de mourir. Maintenant, Jésus étant donc en chemin pour aller donc guérir la fille de Jairus qui représente Israël parce qu'elle a 12 ans. Maintenant, une femme aussi qui perd le sang, 12 ans aussi. Maintenant, la femme vient, elle touche donc la robe de Jésus. Et une force sort donc de Jésus. Et quand la force sort de Jésus, Jésus donc se retourne. Ça veut dire quoi? Il suspend la course. Oui, ça marche. Et il tourne donc pour regarder la personne qui l'a touché. Alors il pose la question, qui m'a touché? Car une force est sortie de moi. Donc la force qui sort de Jésus, c'est quelle force? C'est l'esprit de Jésus qui ensemence dans cette femme. Parce que ce qui arrête le saignement de la femme, c'est le sperme de l'homme. En d'autres termes, le zéra, le spermatozoïde. Ça veut dire que cette femme est tombée enceinte parce qu'elle a eu le fils. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui est enceinte. Nous avons le Fils, tel que Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, nous sommes enceintes du Père. C'est ça le mouvement prophétique concernant Lot et ses 2 filles. Quand on lit selon la doctrine, Lot a commis l'inceste et il a couché avec ses 2 filles. Oui. Mais lorsqu'on voit dans le volet révélationnel, on comprend que Lot, les filles de Lot sont enceintes de leur père. Ça veut dire que la semence est pure. Donc, elles ont la semence du père en elles. Tel que Genèse dit, chaque semence selon son espèce.
Donc, il y a la semence de Dieu qui fait des dieux. Il y a la semence des avocats qui font les avocats. Donc, voilà donc pourquoi, aujourd'hui, donc, Jésus est en train de parler avec cette femme. Cette femme, c'est l'église. Il ne s'est pas encore retourné. Parce qu'il n'a pas encore fini de parler avec cette femme. Lorsqu'il aura fini de parler avec cette femme, à ce moment, il va se retourner pour continuer la marche vers Israël. C'est donc ce qu'on nous montre par Josué qui dit au soleil de s'arrêter à Gabaon. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette écriture. Où l'écriture dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mais Gabaon, c'est un peuple barbare. Ce n'est pas Israël. Donc, Israël, le soleil s'arrête à Gabaon. Donc, Gabaon qui retient le soleil, c'est le peuple qui n'est pas juif. Les nations. Donc, le soleil est dans l'église. Pendant que Israël est suspendu. Voilà pourquoi il est écrit qu'ils sont Ichabod. Ça veut dire qu'il n'y a rien en Israël. Ni le temple, ni le souverain sacrificateur, ni le sacerdoce. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël est dans l'église. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Lorsqu'il aura fini avec l'église, voilà pourquoi Paul dit qu'il y a quelque chose qui retient que Satan s'incarne. Parce que Satan doit s'incarner. Selon quelle écriture? Selon Jean 5, verset 43. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. En d'autres termes, le nom c'est quoi? Le nom c'est la parole qui se fait chair. Selon Apocalypse chapitre 19, verset 11. Il avait un nom écrit et son nom était la parole de Dieu. Donc la parole devient un homme. C'est donc ça qu'on appelle mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Maintenant, comme la parole, la vérité est devenue homme, la vérité est en train de travailler. Dès que la vérité finit de travailler, il part. Maintenant, lorsque la vérité quitte la scène, le mensonge aussi doit s'incarner à son tour, tel que Jésus l'a dit. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, il faut donc que le mensonge s'incarne. C'est donc ça que Paul appelle dans son langage mystère de l'iniquité. Donc, si on définit donc les deux mystères, nous comprenons donc que quand on dit fils de Dieu, ça n'a rien à voir avec un papa qui a un fils. Voilà donc pourquoi Paul parle de l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. L'homme du péché, le fils de la perdition. Est-ce que la perdition, c'est un papa? Non. Alors pourquoi on l'appelle fils de la perdition? Tout simplement pour nous faire comprendre que le péché est devenu un homme. Un homme. Donc avant donc que le péché ne devienne homme, il faut donc que l'esprit de Christ partent de la terre. Comme Jésus lui-même le disait, réjouissez-vous tant que la lumière est au milieu de vous, car viendra un temps où la lumière vous sera retirée et les ténèbres s'installeront. Donc, le Saint-Esprit qui est descendu dans Acte 2 là, il est toujours là. Si. Donc, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de façonner l'église. Comme lorsque Dieu façonnait la femme d'Adam dans le jardin d'Éden, est-ce que Adam était là? Il est endormi, je crois. Il est endormi. Donc, le sommeil d'Adam dans le jardin d'Éden explique l'absence de Jésus. Toutes ces générations. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est en train de former la femme d'Adam. Donc, l'église est toujours en train d'être enseignée, édifiée par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit aura donc fini d'enseigner l'église, l'Esprit donc enlève. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu se retire donc de la terre. Et quand l'Esprit de Dieu se retire de la terre, chaos, Satan descend. Et lorsqu'il descend, il vient donc dominer dans le temple de Dieu. C'est ce que Paul donc explique. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc le temple de Dieu, ce n'est pas une maison. Comme les gens qui parlent, non, la construction, ils n'ont rien compris. Le temple de Dieu, c'est un peuple, Israël. Comme l'Écriture dit de nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà donc comment Israël va donc recevoir le faux Dieu, le faux Messie. Remarquez bien, actuellement, vous entendez souvent vous entendez ce que les Juifs disent sur TikTok. Le Messie est déjà là. Il va bientôt se révéler.
Mais si l'obéissance des gens là, selon les fausses, les gens qui disent que non, le troisième temple sera reconstruit, machin, bah, ils ne maîtrisent pas. Donc, le faux Messie, Israël dit qu'il est déjà là. Mais non, nous on sait qu'il n'est pas là. Parce que si on voit le faux Messie, mes frères, on a raté l'enlèvement. Ne cherchez pas Oui, le midi à 14h. Si vous c'est voyez ce que ça Satan signifie sur terre, justement. c'est fini, on a raté. Voilà, on a raté. Donc, Mhm. lorsque l'esprit quitte la terre, c'est l'esprit qui part avec l'église. Donc, le serviteur d'Abraham qui a pris Rebecca chez ses parents et qui Mhm. l'amène Chez Isaac. vers Isaac. Donc, Mhm. c'est en cela que nous sommes encore. Le Saint-Esprit est encore en train de façonner, mais je suis en train de vous dire que il a presque fini. Mhm. Donc, en tout temps, c'est le départ. Donc, voilà un peu par rapport à ces questions. On n'est pas entré dans vraiment, je ne suis pas entré dans plusieurs choses, mais je t'ai donné des fragments pour que tu D'accord. comprennes un peu, Et- voilà la marche. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, ça me situe précisément sur ce que Amen. j'avais comme question. Et je voudrais aussi